Bonjour à tous, aujourd'hui je dis surtout bonjour aux couples. Aux couples qui sont en train de travailler sur leur relation et plus particulièrement sur les conséquences d'une infidélité. Aujourd'hui j'ai vraiment à cœur de venir vous parler puisque j'ai trop de clientes, puisque je m'occupe principalement de femmes, qui viennent me voir et qui sont complètement perdues suite à une infidélité. Donc là, j'ai décidé de m'adresser au plus grand nombre pour essayer de vous apporter quelques conseils. Donc là, je vais vraiment venir vous parler de 5 conseils pour reconstruire après une infidélité. Et puis, j'irai parler aussi à la fin à toi, la personne qui est en train de laisser la porte ouverte à une éventuelle infidélité. Ok ? Donc là, aujourd'hui, vous les partenaires, la première des choses qui m'apparaît fondamentale, c'est de reconnaître cette infidélité. Quand je dis reconnaître, c'est-à-dire avec sincérité, de tout avouer. Et d'accepter pour l'autre la réalité, de ne pas se voiler la face. Il s'est passé quelque chose, c'est pas en mettant la tête dans le sol comme une autruche que les choses vont s'améliorer. Le temps n'améliore pas les choses si on ne s'en occupe pas. Ok ? Et puis pour toi qui a été infidèle, reconnais ce qui s'est passé et prends tes responsabilités dans ce qui s'est passé. Ne rejette pas la faute sur l'autre. Ensuite, ouvrez la communication ou réouvrez la communication si elle s'est bloquée. Si vous êtes ensemble, c'est qu'à un moment donné vous avez su communiquer, ok ? Là, ce qui va se jouer, c'est de guérir les blessures. D'un côté comme de l'autre. La personne qui a été trompée, c'est venue réveiller, c'est venue mettre du sel sur une blessure déjà existante. Là, je fais référence aux 5 blessures de l'âme. Trahison, rejet, humiliation, abandon, injustice. Et puis, toi qui a été infidèle, c'est pareil. Si tu as été infidèle, c'est parce qu'il y a une blessure qui s'est activée, ok ? Tu n'es pas allé voir ailleurs, comme on dit, parce que ton ou ta partenaire est trop ceci ou passé cela. Ça, c'est des excuses qu'on se donne. Si tu as pris cette décision de faire ce que tu as fait, c'est parce que toi, il y a quelque chose qui s'est réveillé, il y a quelque chose qu'il est peut-être temps d'aller travailler, il y a quelque chose qu'il est peut-être temps d'aller nourrir, ok ? Ensuite, la base, je dirais même, j'aurais dû le dire en tout premier, c'est d'aller chercher un soutien extérieur, un soutien professionnel. Parce que attention aux conseils amicaux qui viennent vous parler de leur peur à eux, ok ? Attention aux conseils qui vont vous dire, sans même réfléchir, quitte-la. Si il ou elle est allé voir ailleurs, tu peux pas lui faire confiance. Ou alors, si toi tu es allé voir ailleurs, c'est parce que cette personne-là ne te convient plus. Faut arrêter avec les choses aussi cadrées, aussi fixes, d'accord ? Ayez un état d'esprit en développement. Ça peut aussi être autre chose. On peut aussi reconstruire à partir d'une infidélité. Des fois, il ne se passe rien. Des fois, il n'y a pas d'infidélité et le couple meurt petit à petit. La flamme s'éteint petit à petit et personne ne se rend compte, ok ? Et des fois, l'infidélité, elle vient faire un tremblement de terre et elle vient tout raser, tout tombe au sol. Mais il y a quand même toujours des bases qui sont là. Les fondations, ok, elles sont fissurées, mais elles sont encore là. On peut reconstruire, d'accord ? Des fois, l'infidélité, essayez de voir le cadeau caché. Alors, je sais que c'est pas évident, hein, mais essayez d'aller voir le cadeau caché derrière cette épreuve de la vie. Peut-être que c'est pour vous l'occasion de vous réveiller et de reconstruire. Et puis d'aller chercher l'un et l'autre ce qu'il y a et les guérir, ok ? Et ça, un professionnel pourra vous aider. Et puis aussi, vigilance aux professionnels qui vont dire... qu'on reste pas avec l'autre pour les bonnes raisons. Des fois, on peut rester avec l'autre parce qu'on en a envie aussi. Et pour de bonnes raisons. Ensuite, il va falloir reconstruire la confiance. Et pas que. Il va falloir reconstruire l'estime de chacun. Parce que là, l'estime de soi, elle est au ras des pâquerettes. Et pour l'un et pour l'autre, ok ? Donc, il va falloir retravailler tout ça. Ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Il faut vraiment vous attendre à des hauts et des bas pendant des années. Il faut accepter que des fois ça aille mieux et puis d'un seul coup votre partenaire va pas bien. Il faut l'accueillir et puis communiquer, parler.
Reconstruire la confiance, ça peut aussi être en retravaillant chacun de votre côté vos valeurs et vos importants. Travaillez ça et allez chercher la définition de ces valeurs. C'est hyper important puisque vous n'allez pas forcément y mettre la même chose derrière. On peut avoir la valeur responsabilité et ne pas y mettre du tout la même chose derrière. J'ai déjà fait une vidéo sur les valeurs, je vous invite à aller la visionner si ça vous dit. D'aller aussi retravailler le symbole qui a été cassé. Qu'est-ce qui s'est cassé dans votre couple ? Pour les gens mariés, ça peut être le symbole du mariage qui a été cassé. Pour les gens qui ne sont pas mariés, ça peut être le symbole de la rencontre, de l'événement qui a fait que vous vous êtes mis ensemble. Peut-être que c'est ça qui a été cassé. Cherchez au fond de vous la symbolique cassée et bossez dessus. Bossez dessus ensemble, chacun de votre côté d'abord, et ensuite mettez vos données en commun et échangez. Et surtout dans la bienveillance, et essayez de... Je sais que c'est pas évident, il y a beaucoup d'émotions, donc la charge émotionnelle quand elle est là, on va aller des fois parler avec le tu, avec l'agressivité. Essayez de parler en mode communication non violente. Essayez de parler avec le je. Je ressens telle chose. J'ai besoin de telle chose. Ok ? Rappelez-vous que la personne qui est en face de vous l'aimez. Et puis, dernier conseil, prenez soin de vous, individuellement. Ce qui s'est passé est venu exacerber des émotions. Donc vous êtes en proie à vos émotions, ok ? Il y a aussi des répercussions physiques. Donc travaillez sur ça. Allez guérir ces répercussions physiques. Au niveau énergétique aussi, il s'est passé quelque chose. Au niveau de la charge énergétique, travaillez ça. Au niveau de l'alimentation, on mange rarement sainement quand on est en train de traverser ce genre de choses. Il y a peut-être un peu plus d'alcool, un peu plus de cigarettes, un peu plus d'autres substances, de la mauvaise nourriture ou alors l'absence de nourriture. Donc essayez de ramener l'équilibre dans tout ça. Puisque c'est vraiment un ensemble, vous avez besoin de beaucoup d'énergie. Donc chaque chose est importante. Prenez soin de vous, relaxez-vous, allez vous faire masser, allez faire des soins. Faites-vous des soins énergétiques. C'est hyper important d'aller retravailler cette énergie-là qui est complètement désorganisée. Travaillez vos émotions, il y a plein de méthodes pour travailler les émotions. Faites-vous accompagner par rapport à ça. Bossez avec la neuroponcture, avec l'EFT. Allez voir des vidéos. Il y a une vidéo, j'ai fait une vidéo sur neuroponcture, allez-y, allez la voir. Faites de l'activité physique, allez marcher, évacuer. Mais prenez soin de vous. Et n'attendez pas ça de la part de votre partenaire. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi qui peut pousser l'autre à aller faire n'importe quoi. Arrêtez de remettre dans les mains de quelqu'un d'autre votre bonheur. Votre bonheur, il vous appartient à vous. Prenez soin de vous, apportez-vous ce dont vous avez besoin. L'autre ne doit être que du bonus. Ok ? Et surtout, n'écoutez pas les avis tout faits, les avis tout construits, d'accord ? Faites-vous confiance. Si vous avez envie de retravailler votre couple, retravaillez-le. Et puis, dites-vous que vous avez chacun quelque chose à reconstruire. Et pour toi qui es allé tromper, ne remets pas la faute sur l'autre. Tu es responsable de ce qui s'est passé. Et toi qui as été trompé, tu es responsable de comment tu réagis. Tu es responsable de ta propre reconstruction. C'est pas parce que l'autre t'a fait du mal, t'a détruit, excusez-moi pour la généralité féminine, que c'est à lui de te reconstruire. Pas du tout. On est chacun responsable de sa reconstruction. Et puis maintenant, un petit mot pour toi qui est en train de laisser la porte ouverte à la séduction, de laisser la porte ouverte pour faire entrer dans ta vie une troisième personne. Prends le temps de réfléchir aux conséquences à long terme. Parce que ce que tu t'apprêtes à faire ne va pas juste faire du mal à ta partenaire, ok, à ton partenaire. Ça va bien plus loin que ça. Et puis, en général, ce qu'on va chercher chez une troisième personne, c'est les 20% qu'il nous manque avec notre partenaire actuel. On va aimer les 80% de la personne, mais il va lui manquer 20%. Puisque personne n'est parfait, ok. Donc, pense bien à tout ce que tu as aimé chez cette personne depuis le départ. Et tout ce que cette personne a d'unique aujourd'hui, parce que son unicité, tu la retrouveras pas chez l'autre. Alors ouais, il y a les 20% qui vont te faire pétiller, mais une fois que tu auras pétillé, est-ce que 20% ça va être suffisant ? Pose-toi cette question.
Et puis, parle avec ta partenaire, avec ton partenaire. Explique-lui ce qui est en train de se passer pour toi. N'hésite pas, communique. Et réfléchis à qu'est-ce que tu vas chercher chez cette troisième personne. Qu'est-ce que tu vas chercher à aller nourrir, à aller réparer? Parce que c'est faux si tu crois que cette énième personne va venir t'apporter tout ça, c'est faux. Ça va être un semblant. Tu es le et la seule responsable de toi, de tes besoins, d'aller les nourrir, ok? Donc regarde comment tu peux aller nourrir ça autrement, avant de commettre l'irréparable. Écoutez, voilà, c'était mon petit message aujourd'hui. Il y a vraiment un champ de possibilités, rien n'est acquis, rien n'est détruit. S'il vous plaît, n'allez pas dans les extrêmes. Prenez le temps, ça va être long, mais c'est possible. Et si vous avez besoin qu'on en parle, n'hésitez pas, appelez-moi, on peut échanger, parlez-moi en message privé, ce que vous voulez, on peut échanger. Mais surtout, prenez soin de vous, prenez soin de vous, n'attendez pas ça de la part des autres. Allez, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.